D'abord, merci d'être aussi nombreux et aussi nombreuses parmi nous. Ça nous tient beaucoup à cœur parce que notre métier, c'est notre vie et on est là pour vous, on est là pour nos patientes. Donc on est ravis de vous voir aussi nombreuses avec nous ce matin. Il manque une personne pour ma présentation, c'est l'anesthésiste. C'est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chirurgie sans anesthésiste. Et c'est encore plus important quand on parle de traitement du cancer de la femme âgée. Parce que bien évidemment, les patientes, c'est extraordinaire de leur faire du dépistage, mais la question c'est dépister pourquoi? Si on dépiste, c'est parce qu'on veut traiter. Et si on veut traiter, il faut savoir ce que l'on va pouvoir proposer à nos patientes en termes de traitement. Et donc pour comprendre ça, eh bien, c'est un véritable travail d'équipe. C'est un travail d'équipe parce que très souvent, le traitement va commencer par la chirurgie, mais pas forcément. Donc il y a la nécessité de se lever tôt le matin à 7h, 7h30 dans nos réunions de concertation pluridisciplinaire parce que ces dossiers de femmes âgées doivent être discutés en équipe, de savoir est-ce qu'il est raisonnable, est-ce qu'il est licite de proposer un traitement chirurgical ou est-ce qu'on va leur proposer un traitement moindre qui est un traitement médical, une hormonothérapie, je pense qu'Anatole nous en parlera. Et évidemment, on a besoin aussi de discuter en amont avec notre anesthésiste, c'est-à-dire avant de la mettre au bloc opératoire, c'est poser la question, est-ce qu'on peut l'endormir en toute tranquillité, en toute sérénité? Dominique Boulanger nous a dit plein de choses essentielles. Il faut passer outre les préjugés. Premier préjugé, c'est la notion de femme âgée. Plus on est âgé, plus l'espérance de vie est importante. L'espérance de vie à la naissance est moindre que l'espérance de vie d'une patiente qui a 80 ans qui vient nous voir. C'est paradoxal, mais c'est logique puisqu'elle a déjà 80 ans. Donc quand elle vient nous voir, il va falloir essayer de la prendre en charge en estimant quelle est sa réalité, quelle est son espérance de vie réelle. Et donc ça, c'est un travail global qui va être fait entre plusieurs médecins. Et puis le cancer du sein, c'est aussi traiter un cancer, mais c'est aussi traiter une patiente. Le sein, quel que soit l'âge, est un organe très particulier. C'est-à-dire ce n'est pas qu'un organe de la femme jeune, un organe lié à des fantasmes féminins ou masculins, mais c'est extrêmement important pour une femme même âgée de garder un sein. Moi, je suis assez surpris de voir la difficulté que j'ai à proposer aux patientes de 80-90 ans de faire une mastectomie, alors que pour une femme de 30 ans, ça ne pose aucun problème. Parce que pour une femme de 30 ans, elle va comprendre que retirer son sein, c'est entre guillemets peut-être assurer sa survie. Une femme de 90 ans, elle va se dire, mais à quoi ça sert de retirer mon sein? À quoi ça sert de m'opérer? À quoi ça sert de me traiter? Donc on va essayer de positionner, je vais essayer d'être relativement bref, aussi bref que peut l'être un chirurgien avec son coup de scalpel. Donc on va essayer de poser le débat. Cette présentation est une présentation que j'avais faite. Il y a la photo de Jérusalem. On m'avait demandé il y a 3 ou 4 ans de faire une présentation sur le cancer de la femme âgée, le traitement chirurgical de la femme âgée à Jérusalem, dans cette ville qui est justement une ville ancienne, historique, et donc ça a tout son sens. Alors, quelle est la spécificité de la prise en charge? Donc, les 3 problèmes, c'est est-ce qu'on va faire le même traitement que pour une femme moins âgée? Est-ce qu'on va la sous-traiter? Mais en tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est éviter de la surtraiter. Globalement, c'est un peu pareil pour toutes les patientes, il faut essayer d'être dans le vrai, dans le juste. Le sous-traitement, c'est faire moins de chirurgie, c'est de faire moins de radiothérapie, c'est faire moins de chimiothérapie et peut-être plus d'hormonothérapie. Alors, il y a beaucoup de préjugés sur la nature des cancers. Souvent, on pense que le cancer de la femme âgée va être un cancer qui va évoluer moins vite. Alors oui, peut-être statistiquement, il y a plus de cancers indolents chez la femme âgée, mais il y a aussi des très méchants cancers chez la femme âgée. Vous avez entendu de la notion des cancers triples négatifs, c'est-à-dire des cancers qui vont échapper aux traitements médicaux simples et notamment à l'hormonothérapie. Donc chez ces patientes, bien évidemment, l'hormonothérapie ne va avoir aucun sens. Alors on se pose la question chez les femmes âgées toujours de ce que disait Grégory, ce qui est la comorbidité.
Donc effectivement, on a peur chez ces patientes qui peuvent être fragiles de trop les traiter et donc finalement de baisser leur espérance de vie en leur créant des effets secondaires de nos propres traitements, que ce soit les traitements chirurgicaux, les traitements de radiothérapie ou les traitements médicaux. Alors les comorbidités sont plus fréquentes et donc très souvent on fait appel maintenant à des médecins qui sont des oncogériatres, c'est-à-dire c'est des médecins qui vont nous évaluer le niveau de risque en fonction de la comorbidité et en fonction du cancer. C'est essentiel parce qu'il faut connaître les deux choses. On peut avoir des patientes qui ont des problèmes d'Alzheimer, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes autres, qui ont des problèmes familiaux, et donc il faut évaluer tout ça. C'est essentiel avant de traiter quelqu'un. Donc ce qu'on mettait, on en a tous parlé, le soutien social est évidemment plus limité parce que souvent ce sont des femmes qui ont perdu leur mari, qui sont seules, qui ont des troubles de la mobilité, avec des préférences familiales un peu compliquées, des espérances de vie plus limitées. Alors les raisons du sous-traitement, c'était en fait de penser que le traitement chirurgical du cancer du sein pouvait être délétère. En fait, on ne voit pas pourquoi un cancer du sein pourrait être impacté par de la chirurgie. Le cancer du sein se soigne extrêmement facilement par la chirurgie à une condition, c'est qu'il y ait une évaluation préopératoire par l'oncogériatre et par l'anesthésiste pour évaluer les risques. Donc ça, c'est essentiel et il faut effectivement qu'on ait une bonne évaluation de nos patientes. La mauvaise raison du sous-traitement, c'est ce que je vous disais, c'est que les sujets âgés seraient différents des femmes plus jeunes, c'est-à-dire qu'elles auraient statistiquement plus de risques, que les cancers seraient différents et que les effets secondaires des traitements seraient plus importants comparés à la progression de la maladie. J'ai beaucoup aimé la diapositive de Grégory où on voit la linéarité de certaines évolutions de cancer. On a des cancers qui vont évoluer très lentement, donc qu'on peut être amené à surveiller. C'est très souvent des cancers de bon pronostic hormonosensibles. On va leur donner un comprimé, on va les revoir régulièrement avec une petite écho et on va pouvoir les accompagner, on va dire jusqu'à la fin de leur vie, sans les opérer et sans traitement maximaux. Mais par contre, de temps en temps, on a des cancers très agressifs. Laisser évoluer ces cancers agressifs, c'est certain qu'on va aller droit dans le mur, et on va aller droit dans le mur sur des maladies qui vont être localement très agressives, mais qui vont aussi créer des métastases et créer des problèmes de maintien à domicile. Alors pourquoi cette absence de dépistage chez les femmes âgées? Je vais passer rapidement puisque Grégory nous l'a fait. Donc les prises de décision, elles doivent être prises en équipe, l'importance de la réunion de concertation pluridisciplinaire, l'utilisation de moyens de définir les facteurs de risque, ne plus parler d'âge chronologique, mais de parler d'âge physiologique. On en a parlé, ça veut dire quoi une femme âgée? Moi, j'en sais rien. Moi, je vois des patientes de 90 ans, je suis obligé de regarder dans mon dossier pour savoir leur âge. Elles font 10 ans, 15 ans de moins. Et puis, je vois des patientes beaucoup plus jeunes qui ont beaucoup de comorbidités. Et effectivement, celles-là sont beaucoup plus à risque. Et je suis plus en retrait sur mes indications chirurgicales que sur des patientes de 90 ans. Avec Muriel, on a été amené à prendre en charge des patientes avec qui on avait proposé une mastectomie. Et ces patientes n'acceptaient la mastectomie que s'il y avait une reconstruction mammaire immédiate. Et ces patientes, on n'a pas de raison de leur refuser une reconstruction mammaire s'il n'y a pas de morbidité induite par nos gestes, s'il n'y a pas de lourdeur induite par nos gestes et si l'anesthésiste en est d'accord. Donc très souvent, avec Muriel, on est amené à échanger nos visions sur ces techniques chirurgicales, sur la durée de l'anesthésie. Et effectivement, c'est pour ça que je partais du principe qu'au départ, c'est essentiel d'avoir un anesthésiste toujours extrêmement présent dans cette prise en charge parce qu'on a besoin de se connaître, on a besoin de connaître les temps opératoires, on a besoin de connaître les risques opératoires. Donc choisir le bon traitement, ce n'est pas toujours choisir le traitement le moins agressif. C'est choisir le bon traitement pour la bonne patiente. Donc globalement, c'est de faire du traitement sur mesure. Donc le traitement sur mesure, c'est ce que je mis, c'est
pousser ces barrières potentielles au traitement des femmes âgées. Donc le rôle de la chirurgie, Grégory l'a très bien dit, globalement, comme tout le monde, on préfère traiter un petit cancer qu'un gros cancer. C'est évidemment, on enfonce une porte ouverte. Donc on remercie les radiologues de nous faire du dépistage précoce, même chez les femmes âgées. On en voit, mais de moins en moins. Quand j'ai commencé ma carrière à Curie, on voyait beaucoup de patientes qui avaient ces cancers localement avancés que nous a montré Grégory, qu'on appelle des squires, qui sont des vrais problèmes parce que c'est des problèmes de socialisation, comme l'a dit Grégory, quand elles rentrent dans notre salle d'attente, quand elles rentrent dans nos consultations, on fait le diagnostic de cancer au nez, à l'odeur, parce qu'il y a effectivement une putréfaction, enfin la notion de crabe et d'agressivité locale du cancer est évidemment, donc ça il faut éviter. Je pense que c'est vraiment le rôle des médecins traitants, c'est le rôle des gynécologues. Malheureusement, Dominique, vous nous l'avez dit, il y a de moins en moins de gynécologues. On l'a vu dans cette période Covid. Ça a été dur pour toute la population, mais ça a été très dur pour les patientes âgées, parce que les patientes âgées n'avaient plus de socialisation, les patientes âgées n'avaient plus de médicalisation, les patientes âgées n'avaient plus ce dépistage non seulement par les radiologues, mais n'avaient plus ce dépistage par le médecin traitant. Un médecin traitant, quand il va écouter un poumon, quand il va écouter un cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève. Forcément, quand vous avez une maladie localement avancée, vous le voyez. Donc il y avait cette perte et donc on a vu arriver des patientes avec des formes avancées qu'on n'avait plus vues depuis plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour enfoncer des portes justement qui n'étaient pas ouvertes, c'est que la morbidité de nos interventions chirurgicales, plus le traitement chirurgical est faible, plus la morbidité est faible. La morbidité est quasiment nulle quand on opère un petit cancer du sein. Quand on va opérer un cancer localement avancé ou quand on va faire une mastectomie, il y a deux complications qui sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes âgées. Ce sont ce qu'on appelle les lymphocèles, c'est-à-dire un gonflement, une accumulation de lymphe. Cette lymphocèle, ça peut être gênant. Cette lymphocèle, ça oblige à ponctionner. Cette lymphocèle, ça peut créer des infections. Donc évidemment, ça c'est de la morbidité, donc on essaye au maximum de l'éviter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la mortalité, le taux de mortalité des traitements du cancer du sein chirurgicaux, quel que soit l'âge, est quasiment égal à 0. Il n'y a pas de mortalité, donc il faut qu'on vous rassure, vous les patientes, mais aussi les familles qui ont peur quand on amène une patiente âgée au bloc opératoire, on a les familles qui sont extrêmement angoissées. Et bien, ce taux de mortalité est quasi égal à 0. Les progrès de l'anesthésie, les progrès quand il y a des difficultés, quand il y a des comorbidités, des cardiologues, de la réanimation post-opératoire nous permettent d'envisager des traitements dans d'excellentes conditions. L'anesthésie de la femme âgée, eh bien, finalement, c'est l'anesthésie de la femme tout court. Il faut juste faire attention, Grégory le disait, à l'insuffisance rénale. Et je vais passer la main, on va aller sur le type de chirurgie et Muriel va nous parler un petit peu de ce qu'on peut proposer aux patientes en termes de résultats esthétiques, parce que traiter un cancer, c'est non seulement traiter le cancer, mais c'est aussi traiter l'organe en lui-même. Merci Didier, merci à toutes. Alors, humblement, Didier ne l'a pas dit, ça fait 20 ans que nous travaillons ensemble, et en plus, nous travaillons ensemble avec le même anesthésiste, ce qui nous permet effectivement d'avoir un travail à trois permanent et en pleine communication les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, on va vous faire je cherche média, je vais vous y arriver, sur la reconstruction mammaire chez la femme âgée. Alors, moi, j'ai pas pu m'empêcher de chercher la définition de la femme âgée, parce que moi, je suis une femme. Je vieillis comme vous toutes et je me marre bien parce que dans les réunions du fameux lundi matin à 7h30, eh bien, on a vu défiler donc les dates de naissance de nos patientes et on dit « Oh là là, elle est jeune, elle. » Bah oui, forcément, elle est plus jeune que soi, que le chirurgien, que l'oncologue. Puis à un moment donné, on vieillit avec nos patientes et les dates de nos naissances à nous commencent à apparaître sur les dossiers patientes et on commence à ne plus dire qu'elle est âgée. Au contraire, elle est aussi jeune que nous. Donc il fallait chercher cette définition. C'était aussi notre défi.
Alors, j'ai cherché l'âge canonique. Canonique, je ne le savais pas. Je n'étais pas très bonne en français à l'école, il faut croire. Canonique, c'est le dictionnaire ecclésiastique. C'était l'âge à laquelle une servante pouvait rentrer au service d'un évêque. À l'époque, l'âge canonique, c'était 40 ans. Bon, la femme âgée, c'est la femme âgée, c'est celle que vous considérerez âgée. Alors, pour nous, avec Didier, avec notre anesthésiste, avec l'Institut du sein, la reconstruction mammaire, elle est dans le traitement du cancer du sein, totalement. Elle doit être proposée à tout le monde, tout le monde. Bien entendu, comme on l'a déjà dit depuis le début de cette matinée, on va s'adapter. Mais de 7 à 77 ans, comme le dit la chanson, et au-delà, ça sera possible. D'abord, on l'a déjà. Moi, je vous le dis, j'ai pas opéré de femmes âgées, j'ai opéré des patientes qui m'ont demandé une reconstruction mammaire. C'est vrai, j'ai le beau rôle. J'arrive après l'annonce, les traitements, la chimio, la radiothérapie. Donc, j'ai le beau rôle, mais je dois pouvoir le proposer à chacune parce qu'il faut pouvoir se projeter au-delà. Comment ça va se passer? Très simple, consultation. On va discuter. Souvent, il y a le conjoint, il y a le fils, il y a la fille. Il y a la famille, il y a une amie qui peut accompagner parce que tout ce qu'on va vous raconter, ça va vous glisser, mais il y aura la possibilité justement d'en reparler avec le témoin qui vous accompagne. On va discuter de l'objectif. Est-ce qu'on fait une reconstruction avec plusieurs temps opératoires? Est-ce que vous avez la possibilité ou l'envie d'aller au-delà d'un beau résultat et d'aller vers un résultat encore plus sophistiqué, plus naturel ou pas? Comme une autre patiente, on va discuter de ces différents objectifs et défis qui s'opposent à nous. Bien entendu, on va tenir compte antécédents d'embolie pulmonaire, le fameux pacemaker, parce que ça change tout pour le bistouri électrique, et on va s'adapter. Mais il n'y a pas de patiente à qui on va dire « Non, madame, je ne veux pas ». Alors, quelle technique? Ça va aller d'une simple reprise de cicatrice, de mastectomie, parce que docteur, je la vois, elle est moche, elle est travers, elle est moche, elle n'est pas comme j'aurais voulu, et surtout de temps en temps, le fameux sein dont nous a parlé Grégory, en vieillissant, nos seins, allez, je m'y mets, de glandulaires deviennent graisseux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi un petit peu de graisse sur le côté. Et quand on fait la mastectomie, le docteur Bourgeois vous laisse 2 petites poignées d'amour sur les côtés, si c'est les 2 seins, ou d'un côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle en chirurgie une oreille. Cette oreille, elle est casse-pied. Elle est gênante dans le quotidien. Dans le quotidien, passer le bras, ça vous rappelle. Donc ça, on peut déjà l'arranger. Et la patiente me dit déjà, docteur, si vous me faites ça, moi, pas besoin d'aller plus loin, ça me suffira. Donc, c'est ce qu'on a fait là, vous voyez, 2 petites oreilles, on les a enlevées, la patiente était contente, ça lui convenait. Après, on peut proposer une reconstruction par simple prothèse. Quand la paroi est souple, la cicatrice est de bonne qualité, ce sera une courte hospitalisation. Changer la prothèse tous les 10 à 15 ans, docteur, je vais en aurai 95. Chère madame, si jamais vous vous cassez le col du fémur, votre orthopédiste vous mettra une prothèse de hanche. Or, mettre une prothèse de hanche à 95 ans, c'est certainement beaucoup plus lourd que de changer une simple prothèse mammaire. Et puis à 95 ans, le changement de la prothèse mammaire ne sera pas le sujet prédominant et on peut garder sa prothèse bien au-delà des 10 ou 15 ans préconisés, car ce n'est qu'une précaution. Donc ici, ma patiente Myriam, j'aime bien leur donner des prénoms, ce n'est pas les leurs, hein, mais je ne parle pas d'une photo, je vous parle d'une patiente. Elle avait un très beau sein à gauche, on lui a réduit parce qu'on ne pouvait pas faire le même, et on a mis une prothèse sous-cutanée et on a reconstruit le mamelon et l'aréole. Là aussi, on a Corinne, elle m'a dit « Ah docteur, vous ne touchez pas à l'autre, il est très bien, bien madame, je veux juste une prothèse ». Là, c'était en reconstruction différée, les tissus étaient souples, on a pu y arriver. Là, un peu plus compliqué, parce qu'on a une paroi très sclérosée, très dure, on voit bien la cicatrice, elle est un peu hachurée vers le haut. Eh bien, Jeanne a accepté de faire une réduction mammaire de l'autre sein, et donc on a pu mettre une plus petite prothèse, s'adapter à elle, et en plus elle m'a dit « Docteur, j'ai même plus mal au dos ». Et j'en avais eu toute ma vie très envie, donc on a fait d'une pierre deux coups. Ah, et puis de temps en temps, avec la meilleure volonté du monde, quand la paroi elle est dure comme ça, on ne pourra pas mettre une prothèse, injecter de la graisse, faux amis,
Qu'est-ce qu'on fait? La solution, c'est un lambeau. Ah non, docteur, pas un lambeau. On explique. On explique que d'abord, le lambeau de grand dorsal, ce n'est pas une punition, c'est une solution. Qu'on est là, qu'on va vous accompagner, et que depuis 20 ans que nous faisons ce métier, ça a évolué. On ne fait plus un grand dorsal, on fait des petits grands dorsaux. On a quand même un anesthésiste, il est là pour vous entendre, il est là pour nous aider, il est là pour donner le traitement contre la douleur. Pour expliquer, certes, cette dame, elle n'a pas 85 ans, je l'entends bien, mais j'avais besoin de vous expliquer. Vous voyez bien cette paroi, pas terrible. On ne pourra pas mettre une prothèse, c'est impossible. Je vous le dis, elle était dure comme ça. Donc, on a apporté le lambeau. C'est quoi le principe du lambeau? Je suis une fille, je me suis permise, je vous ai mis un soutien-gorge. La paroi, la pièce latéro-externe, on a pu apporter de la peau, et en latéro-externe, le grand dorsal a permis de vous donner, voilà. La pièce externe du soutien-gorge, c'est l'équivalent de la peau du dos que je vais apporter. Comme par hasard, elle se met en oblique, c'est un biais de couture pour celles qui font de la couture, et ça va nous donner un beau tissu qui va être souple et qui va nous permettre de faire quelque chose de naturel. Ça, c'est pour la cicatrice du dos, parce que docteur, vous allez déshabiller Paul pour habiller Pierre. Non, madame, on va mettre une jolie cicatrice horizontale dans la bretelle horizontale du soutien-gorge. Même à 85 ans, on a le droit d'avoir une belle cicatrice. Et comme je vous le disais tout à l'heure, grand dorsal, non, on va faire un petit grand dorsal. On va s'adapter. On prend beaucoup moins de muscles, donc c'est beaucoup moins douloureux. On a plein de traitements qui marchent très bien avec peu d'effets secondaires. On a découvert des patchs antidouleurs qui sont pleins de lidocaïne qu'on met dans le dos et qui marchent très bien. Là, voilà la patiente. Le défi, c'était elle avant et elle après. Grâce à cette peau qu'on a pu apporter devant, on a pu lui permettre d'avoir sa reconstruction. Une autre patiente, des seins un peu plus lourds. Là, on est sur un sein qui fait malheureusement une récidive, son sein gauche. Il faut faire une mammectomie. La mammectomie avec une prothèse en reconstruction, ce ne sera pas terrible parce qu'il y a eu de la radiothérapie. On va avoir des effets secondaires, voire un risque de perte de reconstruction. Donc, on lui a apporté ses propres tissus qui viennent du dos et qui nous ont permis de faire ce joli sein. Quant à elle, Hélène, c'est génial parce qu'en plus, elle a un petit peu de gras dans le dos. Ça nous permet de reconstruire son sein sans aucune prothèse. Voilà. Et Régine, je l'aime bien parce que ensemble, on a relevé un défi important. Sa nouvelle de cancer, c'était quasi la veille de Noël. « Ah non, docteur, vous ne pouvez pas m'enlever mon sein. » Même passé 70 ans, on n'a pas envie d'enlever son sein. Eh bien, on a pu faire une reconstruction et en immédiat pour lui permettre de retrouver son intégrité corporelle. Donc, comme je le dis, elle est toujours possible, cette reconstruction. Et je finis par un souvenir de consultation. Une de mes petites patientes, plus de 80 ans, accompagnée de son conjoint, son mari, vient pour une reconstruction. De nouveau, la paroi dure comme du bois. Je lui dis « Ah, ça va être un lambeau de grand dorsal ». Je lui explique, on en parle, puis elle revient. Et là, elle me dit, je la vois toute palote, toute fine. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Ah, bah docteur, vous savez, ma sœur m'a dit que c'était pas raisonnable. » Et je lui dis « Et votre sœur, elle a vu la mammectomie? Elle sait ce que c'est que la mammectomie ?»« Non, docteur. » Alors je lui dis « Vous savez quoi? C'est pas elle que ça concerne, c'est vous. C'est vous qui devez le faire, c'est vous qui devez décider. » Elle a décidé de le faire. C'était il y a plus de 10-15 ans. Je pense qu'aujourd'hui, elle a toujours sa reconstruction et qu'elle n'a pas regretté de l'avoir fait. Je vous remercie et je vous souhaite un bon Octobre rose. Merci Didier, merci Muriel. Est-ce qu'il y a des questions rapidement sur la chirurgie ? Moi, j'aimerais savoir quelle est la patiente la plus âgée que vous avez opérée en reconstruction mammaire. Celle qui vous a demandé, je la veux absolument. C'est celle de 80 ans. Elle avait 80 ans vraiment. Et elle était accompagnée de son mari. Je pense que ça aussi, c'était important, d'être accompagnée. Mari, fils, fille. Mais on sentait que ça lui tenait à cœur et qu'elle ne voulait pas en rester là. Et pour moi, c'est le souvenir le plus marquant, oui. C'est donc une jolie histoire. Une question ? Au fond, oui. Merci, bonjour. Je suis Laurence Malzard d'Hermaréole. Je suis tatoueuse d'aréole mammaire après une reconstruction mammaire. Et pour rebondir sur ce que disait Muriel, dernièrement, j'ai tatoué dans mon cabinet une femme de 82 ans. Et elle m'a envoyé un mail et c'était très mignon parce que j'avais l'impression qu'elle me dit, elle s'était un peu formulée comme ça, mais est-ce que j'ai le droit
presque. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une aréole mammaire? Est-ce que vous pouvez me refaire une aréole mammaire? Tout à fait. Mais bien sûr, il n'y a pas d'âge pour être féminine. Et donc elle est venue, je lui ai fait son aréole mammaire et elle était heureuse en partant. Et je me dis, mais oui, il faut aller jusqu'au bout, il faut pas hésiter. Si on en a besoin, si on sent qu'on en a besoin, faut le faire, quoi. C'est primordial. Voilà, merci. Et pour rebondir, il faut aller au bout. Il faut faire l'aréole et le mamelon, parce que tant qu'on l'a pas fait, ça a un côté un peu fantôme. Le sein, il n'est pas encore identifié, il n'a pas encore son sourire. Et l'aréole et le mamelon, c'est presque rien. Si c'est moi qui le fais, c'est sous anesthésie locale en ambulatoire. Mais maintenant, on a la dermopigmentation qui vous font des aréoles et des mamelons en 3 dimensions, magiques. Donc il faut aller au bout, il faut trouver la solution, mais il faut aller au bout parce que vraiment, ça transforme la reconstruction. Et puis juste aussi pour rebondir, la chirurgie évolue aussi. On essaye d'être moins agressif et on essaye de plus en plus de conserver l'ensemble de l'étui cutané et de conserver le mamelon. Donc aussi les choses évoluent dans le bon sens, c'est-à-dire que les chirurgiens du sein, on a compris que ça ne servait à rien d'être agressif pour être agressif. Il fallait être utile et il ne fallait pas faire de surtraitement pour rien. Donc on essaye de plus en plus, pas dans tous les cas, mais en tout cas, dans certains cas, de préserver le mamelon. Oui, madame, on va vous donner le micro peut-être. Juste une question, est-ce que c'est remboursé La reconstruction ? La reconstruction, oui, il y a une prise en charge par la sécurité sociale. Nous avons la chance en France d'avoir cette prise en charge avec des guillemets illimitée en nombre d'interventions, alors que dans d'autres pays, en particulier anglo-saxons, on a le droit à une opération, parce que le chirurgien n'est pas toujours en une seule intervention capable de faire une reconstruction complète. Oui, il y a une prise en charge. Et elle est ouverte, cette prise en charge, au-delà des fameux 5 ans d'ALD, elle est ouverte. Moi, j'ai des patientes qui viennent se faire reconstruire 8 ans, 10 ans après leur mammectomie. Là, docteur, je crois que je suis guérie, je peux y aller. Certes, elle peut y aller évidemment à 10 ans, mais elle peut venir dès les 6 mois après la fin de la radiothérapie.